Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ok, là nous allons continuer, ça fait un bail. Voilà, ça fait quelques jours que je n'ai pas enregistré des vidéos. Mais là, c'est bon, je vais continuer, nous allons continuer à présent notre conception. Voilà, tout d'abord, j'aimerais vous dire que, voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et likez, il faut partager aussi pour mieux référencer la chaîne. Voilà, ça m'aiderait beaucoup. Voilà, donc, et vous aurez du contenu gratuit, vraiment. Ok, donc là, ici, on avait fait les catégories. Donc, la gestion des catégories, c'est bon, j'ai fait les catégories des opérations, et c'est tout. Maintenant, ça nous reste à la gestion des opérations, évidemment. Ok, donc là, déjà dans les catégories, on va se créer ici cette partie opération. Ok, donc je reprends mon projet. Donc j'ai déjà l'en-tête, je vais copier ce titre-là. Ok, je le mets de ce côté. Ok, en le mettant de ce côté, je vais changer l'ancrage. Je fais double-clic, voilà, je vais au niveau de UI. Donc voyez, c'est centré de ce côté. Moi, je vais dire que non, ça va se caler de ce côté-là. Ok, donc maintenant c'est bon. Ok, je vais afficher ici une table. Voilà, un champ tableau qui va lister les opérations. Donc je vais continuer. Donc là, je vais prendre ici ce tableau-là. Voilà. Ok, là, la source, on n'a pas encore créé la requête. On va passer sur remplir par programmation pour un début. Ok. Donc là, la sélection, c'est bon, la sélection simple, on fait suivant. Ok, ok. Donc ici, les colonnes, on peut modifier directement ici ou bien on peut arriver à la fin pour modifier. Je fais terminer, donc ici, vous voyez, donc voilà mon tableau là qui est affiché. Donc c'est bien ici. Ok, mais sauf que je vais ajuster maintenant. Je fais double-clic. Ok, maintenant déjà, le nom, je vais modifier, ça sera opération. Ok, donc le nom, c'est déjà opération. Ici, ça sera le ID. Donc, les ID des opérations, on va les mettre. Ok, bien qu'on ne va pas les afficher. Après, on aura quoi? Motif. Donc, on a motif, je pense. Et donc ici, comme ça sera le titre, donc ici, je vais mettre motif avec S. Donc, c'est le titre qui sera affiché là. Et ici, c'est la valeur qui sera manipulée au côté code, bien sûr. Ok, donc après le titre, on aura quoi? Je pense qu'on avait crédit quoi? Entrée-sortie. Ok, donc je vais faire quelque chose comme ça et revenir ici au niveau de mon analyse pour voir ici ce que j'ai. Ok, donc ici on avait motif entrée-sortie, donc entrée-sortie et la date. Ok, donc c'est important, donc je vais refaire. Ok, j'aurais dû mettre ok au lieu d'annuler, je fais opération, donc à la liste des opérations, je mets le ID, ok, ici je mets la date, ok, donc je mets la date, donc de type date, ok, ou bien je mets de type date heure, ok, donc je vais mettre quelque chose comme ça, de type date heure, date comme ça, et ici c'est là on peut spécifier date heure, donc je mets la date et l'heure. Après cela, je mets le motif. Ok, maintenant après motif, donc motif, on a entrée et sortie. Ok, donc entrée, ok, moi je le mets comme cela. Je vais juste corriger entrée. Entrée, donc c'est un montant, donc je mets au niveau je mets numérique, je mets ce format-là. Je sais qu'ici, mes entrées d'un seul coup, ça ne va pas dépasser les 9 millions. Ok, ici on peut trier, donc ici, mais le filtre là, je vais retirer le filtre. Ok, moi je n'ai pas besoin de ça, c'est juste une petite icône de filtre que ça va ajouter. Moi je n'en ai pas besoin. Ok, je retire. Ok, après on aura sorti. Ok, sortie, ça sera la même chose en fait que ici l'entrée. Donc je laisse triable. Ok, je laisse, voilà ici, je mets numérique. Ok, ce sont des montants. Je mets 9 chiffres, quelque chose que, voilà, 6 chiffres. Ok, après cela, on a
Donc entrée et sortie, c'est tout, hein, je pense. Ok, donc je pense, bien sûr, parce que ici, vous voyez, si on vérifie, on a entrée sortie la catégorie, bien sûr, on peut afficher la catégorie. Ok, là c'est important aussi la catégorie. La catégorie, c'est très important. Ok, là je vais afficher catégorie. Donc je le mets au pluriel. Donc ça sera les catégories. Ne sont pas ici recherche loop aussi je vais retirer. Maintenant passons aussi. Vous voyez ici on peut constater que notre tableau est un peu voilà moche quoi. Donc il y a les écritures qui sont petites et il y a des petites choses comme ça. Je mets au niveau du style, je vais passer ici au niveau du titre. Donc le titre ici, ça sera comme ça. Je peux mettre mon écriture préférée, c'est Roboto, je pense. Ok, donc je mets Roboto et je mets la taille que je veux. Je ne sais pas, je vais mettre 14 ou bien voilà. Je mets 14. Ok, ça c'est les titres. Ok, donc les éléments aussi, donc les éléments de la liste et aussi, si je vais prendre du Roboto, mais sauf que pour eux, au lieu de 14, je vais mettre 12. Ok, donc après ça, les éléments, la ligne sélectionnée aussi, ça sera la même chose, Roboto. Donc ça sera la même chose, Roboto taille 12. Et ici, au niveau de la couleur de fond, ok, quand on sélectionne, on ne veut pas avoir, on veut avoir quelle couleur? Couleur de fond, quand je sélectionne, ok, donc ici, ou bien je laisse ici par défaut comme ça et ici la couleur là. Ok, je pense que ça va aller aussi. Ok, après cela, ici vous voyez on peut différencier les couleurs des lignes impaires ou bien des lignes paires. Donc comme vous voulez, vous voyez de ce côté là. Donc moi je pense qu'on va le laisser comme ça. Ok, donc vous voyez ici on a le filtre sur le ID. Dans le ID, je ne devrais pas afficher ce ID là. Donc je ne vais pas afficher le ID, on ne va pas afficher le ID, on va juste travailler avec ça pour les modifications et la suppression comme on a l'habitude de le faire de ce côté-là. Ok, nous avons ici les dates. Vous voyez, donc on peut tirer ici. Donc ici, on se place ici pour tirer un peu, vous voyez, la hauteur des entêtes. Et ici, on peut tirer ici la hauteur des lignes. Donc les lignes qui seront contenues dans le tableau. Donc vous voyez ça. Ok. Déjà, on peut exécuter pour voir de quoi ça retourne. Ok, donc là, c'est impeccable, vous voyez. Donc, on se place juste ici entre deux, on fait double-clic et tout sera justifié. Vous voyez comment ça se présente et c'est vraiment nickel, impeccable. Là, ici, le style, c'est parfait. Donc là, je vais descendre un peu parce que j'aurai besoin de champs de recherche. Ok, donc j'aurai besoin de champs de recherche. Par exemple, je dois spécifier deux dates. Déjà, je dois spécifier deux dates, c'est-à-dire une date, donc les dépenses, les opérations entre deux dates. Par défaut, on va faire en sorte que la date de début soit égale à la date de fin. Ok, donc comme cela, on aura toujours les dépenses ou bien les opérations de la journée. Donc je fais description et je vais modifier. Donc j'ai juste fait du copier-coller. Après cela, je mets date D. Donc c'est ce que moi j'ai l'habitude de mettre date début. Je vais le mettre sur du type date seulement. Donc du type date. Ok, après cela, je fais OK. Donc vous voyez ici la date c'est bon. Mais maintenant je dois changer un peu le style. Ok, je change le style. C'est à Roboto. Roboto. Je mets Roboto 12. Ok, donc je mets 12. Ok, là je crois que c'est pas bon, c'est parce que en fait j'ai mis ça sur le libellé. Vous voyez ici c'est sur le libellé alors que ici je vais mettre ça ici. Donc le libellé, donc j'ai pas de, c'est parce que j'ai pas de libellé. Ok, donc ici je mets Roboto. Ok, après Roboto, je mets ça à 12. Vous voyez, maintenant c'est un peu agrandi. Donc ici, au début, c'était le libellé en fait. Et le libellé, c'est placé de ce côté. Donc moi, je vais le monter, faire remonter en haut, comme ça on aura le libellé en haut. Et la couleur du libellé, on veut que ça soit la couleur blanche. Ici, Roboto 12 aussi. Ok. Ok.
Donc, vous voyez le libellé. Donc, je mets 2. C'est ce que moi je mets d'habitude. Donc, les dates de début, c'est-à-dire 2. Et l'autre date, on va le mettre A. Donc, ça fera 2A. Donc, je fais ça, ceci, je fais cela. Ok, 2A. Maintenant, on a 2 dates. Ici, je mets le nom à SAI date F. C'est ce que je mets d'habitude. Ok, SAI date F. DF. Date F. Voilà, pour avoir la date de fin. Et on doit avoir un petit bouton pour faire Go ou bien pour rechercher. Ok, donc là, ce bouton-là, je vais ajouter. Donc, je vais ajouter le bouton. Donc, déjà ici, je fais rechercher. Okay. Rechercher. Donc, là, c'est le bouton pour rechercher. Je vais retirer le code pour ne pas avoir de surprise. Je vais retirer le code parce que ça sera pour actualiser la table en fonction de la date qui a été précisée. Okay. Impeccable. À présent, maintenant, donc, passons à quoi? Ok, je mets cela, donc j'ai fait ceci, cela, je les mets ici, aux mêmes positions ici en bas. Ok, donc alignement, ok, je les place en bas, même niveau. Ok, c'est important. Alors, donc là, c'est bon ici pour la recherche. Donc, mais aussi, on peut vouloir mettre, voilà, la catégorie. Donc là, ça sera pour la polo, ça sera, voilà, autrefois, on ne recherche pas. Donc, on recherche les opérations à intervalle de date. J'espère que c'est bon, on va laisser sur cela. Donc, on fait bouton ajouter aussi. Donc, on fera ajouter. Donc, il y aura ajouter. OK. Ajouter. Là, je suis en train de modifier ce que j'avais déjà fait. OK. Et là, on a ajouté. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut, voilà, alimenter ce bouton-là. Sur le bouton modifier, là aussi, on devrait avoir modifié pour modifier. OK. Donc là, je vais remonter un peu. OK. Ok, donc là je vais remonter. Donc maintenant on a ceci. Pour l'ajout, il faut bien sûr créer la fenêtre. Ok, donc je crois que déjà on a ici la fenêtre labor catégorie. Je vais dupliquer et je vais modifier. Ok, donc là au lieu de catégorie forme, je vais avoir quoi? Opération forme. Opération forme. Impeccable. Là, maintenant, la duplication a été bien effectuée, donc il va falloir fermer celui-là. Donc ici, je fais opération forme et là, je vais nommer ça opération pour ne pas m'embrouiller. Ok, donc pour les opérations, on a quoi et quoi? Pour les opérations, on a, je sais qu'on aura quelque chose, voilà, donc je n'ai pas besoin de retirer. Ok, donc là, ici, je vais nommer ça motif. Donc je crois que pour les opérations, c'est le motif là qui est très très important. Donc on va nommer ça motif et on fait les bonnes liaisons. Donc on lit bien ici voilà, à l'opération. Donc, on fait la liaison à l'opération, mais sur motif. Donc, je fais motif et je fais la liaison. Impeccable. Donc, là, c'est bon pour ici. Donc, ici, vous voyez, on a appelé motif, on a entrée et sortie. Donc, on a juste ici, on n'a qu'à faire ici, montant. OK. Donc, là, je descends, je le fais descendre un peu. Ici, voilà, je le descends un peu aussi. Donc, je vais prendre celui-là qui a déjà ici le titre. Ce titre-là, je copie. Je viens là et je le colle. OK. Donc là, on aura montant. Montant de l'opération. Donc, le montant, donc je vais sélectionner celui-là et celui-là. Et je fais ici justifier. Comme ça, ils seront de même hauteur et de même largeur. OK. Et là, je vais changer le type parce que là, ce n'est pas du date. Hein? Voilà. Il faut mettre ici montant. La liaison, elle est importante.
Ok, je fais la liaison opération. Ok, opération c'est montant. Voilà, donc le montant, on ne va pas faire la liaison ici. Pourquoi? Parce que on ne sait pas dans quelle partie on doit mettre le montant. Donc, vous voyez, on ne sait pas où est-ce qu'on peut mettre le montant parce que c'est juste montant. Vous voyez, à moins que on va faire, voilà, donc on ne va pas faire la liaison de ce côté-là. C'est pas possible. Parce que on veut gérer, par exemple, juste le montant. Juste l'utilisateur tape la catégorie. Donc, on va faire en sorte d'avoir les catégories. Ok, donc le montant. Donc, avant le montant, je vais placer la catégorie. Ok, là, je vois qu'on est déjà à 15 minutes. Ok, là, je vois qu'on est déjà à 15 minutes, on ne devrait pas. Ok, pour la catégorie, je vais juste créer, voilà, création. Je vais juste créer un combo, donc ici combo, qui va afficher les catégories. Donc je mets la combo, ici la source, donc les données qui seront affichées, je les mets ici. Donc je dirais qu'ils vont provenir de catégorie. Donc celle qui sera affichée, c'est vraiment celui-là. Donc ici, la valeur, c'est pas la valeur. Donc ici, c'est ça qu'on va afficher. Et la valeur qu'on va retourner, voilà, rubrique détrit, ok, la valeur qu'on va retourner, ça sera le ID parce qu'on a besoin du ID au niveau de l'analyse là, donc pour les opérations. Donc on retourne le ID. Ok, donc, retourne le ID. La liaison, oui, on va lier. Donc on va lier ça là, on voit quoi? À opération, ok, opération ID catégorie. Parce qu'on a besoin de ce ID là pour valider. Ok, là, je continue. Au niveau du nom, je vais mettre combo quoi? Combo 4. Pas beaucoup d'importance. Je mets combo 4. Ok. Donc, je mets ce format-là. Je vais nommer juste catégorie. Donc, je fais catégorie. Je sélectionne les deux pour ajuster. Je vais au niveau de quoi déjà? C'est au niveau d'alignement. Donc, je dois déplacer un peu. Au niveau de l'alignement, je fais juste aligner comme cela. Donc, c'est bon pour l'alignement, mais sauf que, vous voyez, ça cache ici notre truc comme ça. Okay. Donc là, je vais ajuster un peu quelque chose comme ça et je vais prendre le bleu ici pour tirer, pour avoir le libellé. Ok. Ok. Maintenant, là, vous voyez, on a la catégorie, on a le montant, is entrée. Donc, on n'a pas besoin de is entrée de ce côté-là. Mais là, il faut faire un grand calcul ici parce que il faut, en fonction de la catégorie, il faut savoir si le montant sera enregistré comme crédit ou bien elle sera enregistrée comme, voilà, sortie. Donc, si c'est entrée ou bien sortie, donc vous pouvez utiliser débit, crédit, voilà, ça dépendra de vous. Ok, maintenant là, à chaque sélection, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver cet élément-là. Ok? Ok, donc ce que je vais faire, ok, donc je vais exécuter déjà, voilà. Bon, avant d'exécuter, je fais quelque chose comme ça. Ok, vous voyez ici, par catégorie, on vérifie si c'est catégorie. Donc là, on ne va pas vérifier si c'est catégorie, mais on va faire quoi si c'est opération. Donc si c'est opération, qui n'est pas sur enregistrement, on fait fichier faire écran. Donc là, c'était pour assurer la modification. Ok. Là, on a une erreur. Je pense que ici, c'est parce qu'on avait dupliqué. Donc ici, je mets au niveau de ce code pour voir. Ok, c'est bon, là, on n'a pas d'erreur. Donc c'est de ce côté. Ok, je fais code. Vous voyez une multitude d'erreurs qu'on a ici. Donc je fais commenter tout. Donc voilà. Donc vous voyez juste là, on a une erreur ici. Donc il faut double-cliquer sur l'erreur pour trouver. Donc vous voyez, voilà, ici, à chaque modification de SI date. Ok, parce que c'est SI date qu'on avait copié. Ok. Là, je pense que ça devrait aller pour ici. Ok, je teste. Vous voyez, notre fenêtre, elle est bien lancée. Et quand je fais quelque chose comme ça, vous voyez, on a les catégories. Bien sûr, on peut arranger un peu le style.
Ok, donc déjà, on a ceci et c'est vraiment impeccable. Voilà le montant, on n'a pas changé la date. Je veux changer ça. Ok les gars, donc là, on va s'arrêter là et nous allons continuer dans la vidéo prochaine. Je ne veux pas faire des vidéos assez longues, voilà, qui démotivent, voilà, à regarder parce que des fois, quand on regarde une vidéo, on voit que c'est trop là, on n'a pas le temps. Mais là, on découpe en petits morceaux et petit à petit, on va aller jusqu'au bout. Et là, sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à partager. Merci.